Une nouvelle journée de travail commence pour ces loutres. Depuis des siècles, les pêcheurs du sud du Bangladesh les dressent pour les aider à attraper davantage de poissons. Des partenaires indispensables pour cette communauté, dont la pêche constitue le seul revenu. La famille de cet homme gagne environ 250 $ par mois grâce à la vente de poissons. Nous les utilisons parce qu'elles attrapent plus de poissons que nous, donc ça nous fait gagner de l'argent. Cette technique nous permet de gagner notre vie et de payer nos factures plus facilement. Les loutres n'attrapent pas les poissons elles-mêmes, mais les chassent sous l'eau pour les entraîner vers les filets. Leur prise peut atteindre 12 kilos de poissons, crevettes et crabes. Mais les filets remontent de plus en plus souvent vides. La quantité de poissons dans la rivière diminue de façon drastique. La sursédimentation, la pollution de l'eau et l'utilisation de différents types de filets et équipements de pêche ont tous un impact sur la population de poissons dans la rivière. Des difficultés qui menacent cette technique de pêche traditionnelle, déjà disparue dans certaines régions d'Asie du Sud. En 25 ans, le nombre de familles la pratiquant est passé de 500 à 150. Et la jeune génération pourrait bien s'en détourner. S'il n'y a pas de poissons, rien ne sert d'avoir un système de pêche à la loutre. S'occuper d'elles coûte aussi de l'argent. Nous devons leur donner 3 à 4 kilos de poissons chaque jour. Mes frères et sœurs veulent tous faire des études. Ils ne veulent plus aller sur la rivière pour attraper du poisson. S'ils étudient, ils vont évidemment partir du village pour trouver un meilleur emploi. Ou alors ils achèteront du poisson en gros pour le revendre. À ce rythme, la pêche à la loutre pourrait disparaître d'ici 20 ans au Bangladesh. Elle remplit pourtant un rôle crucial dans la protection de ces mammifères menacés d'extinction dans le pays. Avec la disparition de cette technique de pêche ancestrale, c'est donc toute une espèce qui pourrait s'éteindre.